Aujourd'hui, on va parler de l'implication du visage dans le chant, et plus particulièrement du regard, et son rôle sur le placé au niveau de la joue, de l'intérieur de la bouche, pour amener le son devant, puisque notre but, c'est de chanter pour les autres, surtout d'émettre un son et de le mettre le plus dehors possible, le plus au devant. C'est-à-dire, si je ne me sers pas de mes lèvres ni de mon regard, je fais un A. Ah, si je rajoute les lèvres, ah, il se colore un peu en haut. Ah. Ça peut nous servir beaucoup dans les aigus. C'est-à-dire, on peut faire des exercices en y allant doucement, en faisant attention bien sûr à ne pas le faire trop longtemps ni plusieurs fois d'affilée, mais vous pouvez déjà commencer. On avait parlé de s'étirer, de bâiller, de penser au ventre. Donc on souffle. Ah. Pour monter dans l'aigu, on monte à l'octave. Ah. Pour ne pas avoir l'air d'être fragile ou d'être en dessous du son, de me sentir plus tendu. Parce qu'on on a plutôt cette sensation-là quand on commence à chanter, d'avoir l'impression que le son monte, alors que pas du tout, on en avait parlé dans les idées fausses, le son va devant et tombe. Ah, je suis au-dessus du son, dans le vrai sens du terme. Sinon, la différence est ah. Voilà. Ça s'entend aussi, mais c'est pas du tout le même effet. Et les yeux, au sujet de l'aigu, vous pouvez regarder des vidéos de chanteurs en live qui se servent de leur regard déjà pour montrer leur intention, mais surtout dans l'aigu, c'est-à-dire ah. Ah. Voilà. Le regard, les pommettes, le fait d'avancer le son devant, tout joue au niveau du son.